Bonsoir à tous et à toutes. Ben, écoutez, très heureux de vous retrouver après cette longue absence, puisqu'on ne s'est pas revu depuis bien longtemps déjà, depuis les fêtes en fait. Voilà. Donc il s'est passé presque un mois sans vous, ça m'est difficile. Alors on va parler de la parachute noire. On va essayer de traiter d'un sujet qui est un peu complexe, dans la mesure où Hachem a décidé un jour de carrément détruire la planète. Oui, on sait qu'Hachem a déclenché le déluge, et on va essayer de comprendre un peu ce phénomène et essayer de comprendre que on est capable de détruire la planète. Ça veut dire qu'on est capable de provoquer chez Hachem cette volonté de détruire son projet d'origine. Ça veut dire qu'Hachem avait comme objectif de créer un monde dans lequel il va pouvoir exister et faire exister les gens, et qu'il a un jour décidé de détruire ce monde. Voilà, de détruire ce monde et de laisser quelques survivants pour reconstituer le monde. Et on va essayer de réfléchir parce que c'est important d'en tirer des leçons, et c'est important qu'on puisse étudier la Torah justement dans ce but, c'est-à-dire de savoir les erreurs qui ont pu être faites dans l'histoire et que nous, on va essayer de corriger ou bien d'éviter. Voilà. Donc il est marqué dans la parachute noire. C'est marqué et les Toldot noirs. On nous parle des descendants de Noir. Noir a eu trois enfants. Il a eu trois enfants. Il a eu Shem, il a eu Ham et il a eu Yafet. La Torah précise que cet homme, c'est un homme particulier puisqu'il est tzaddik. Il est juste. Il est tzaddik, il est juste. Il est tamim, il est entier. Entier, c'est-à-dire que la tmimout dont on parle ici, ce qu'on appelle tam dans la Torah, ce n'est pas le tam qu'on retrouve dans la Gada de Pessah qui est le simplet, oui, qui a des difficultés intellectuelles, on va dire. Ici, on parle d'un tzaddik qui est tam. Comme on dit de Yaakov qu'il était tam. Oui, tam, ça veut dire qu'il est intègre. Mais cette intégrité, elle se traduit comment? Parce qu'on peut être intègre de plusieurs manières. En fait, l'intégrité dont on parle ici, c'est cette capacité qu'il avait de ne pas aller essayer de douter de son avenir personnel. C'est-à-dire que quand Hachem nous envoie des épreuves, on peut appréhender une épreuve, on peut sentir que ça n'ira pas et on voudrait s'assurer. Dans la vie, on veut s'assurer. Et dans la parachute Shoftim, il est marqué là-bas qu'on a une interdiction d'aller consulter des cartes anciennes, des donneurs d'avenir, vous savez, tous ces gens qui sont capables, des gens qui ont effectivement des facultés, ouais, qui ont des facultés à savoir ce qui se passera même dans quelques mois, et ils ont ce don, et donc on va aller consulter ces gens-là. La Torah nous interdit d'aller les voir. Il faut être tamim, dit la Torah. Tamim tiyem Hashem lokecha. Tu dois être entier avec Hashem, intègre avec Hashem. Ça veut dire que on t'interdit d'aller chercher les atidotes, tout ce qui fait partie de ta vie dans le futur. Pourquoi c'est grave? Parce que d'essayer de savoir ce qui va se passer dans la peur qu'on a du futur, c'est d'éviter le problème du futur, qui pourrait nous être pour nous un problème, alors qu'en fait, ça n'en est pas un, parce que c'est mal comprendre Hachem. Et donc savoir que tout ce qui nous arrive en vérité a été réfléchi par Hachem et dans l'intérêt de l'homme. Jamais au désarroi, jamais dans le désarroi, jamais Hachem il a semblé penser que ce qu'il allait proposer à l'homme c'est un sale coup et qu'il allait en souffrir un jour. Non, ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu, ça. Et nous on réfléchit pas avec l'idée que c'est Hachem qui nous fait vivre, mais à l'idée qu'on est finalement des fois victime de ce qui nous arrive et on essaye de les éviter ces problèmes. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Ce qui nous paraît être des problèmes, et donc on va chercher le futur, on va essayer de savoir ce qui va se passer, est-ce que je vais me marier cette année, je ne vais pas me marier cette année, qui je vais rencontrer, vous savez, toutes ces personnes qui sont des médiums et qui vous vendent pour des prix exorbitants votre avenir personnel, ou bien je vais vous ramener votre âme sœur, et donc il va ensorceler cette femme, ou je ne sais pas ce qu'il va faire avec, pour essayer de ramener cette femme à son mari, etc., etc. En fait, on fait appel à ces genres de personnes parce qu'ils ont un pouvoir particulier qu'ils usent, en fait, mais qui est contraire à ce que nous, on a comme objectif dans la vie, c'est-à-dire d'accepter ce qui nous arrive. Si tu as un problème avec ton épouse, c'est que tu as un vrai problème avec toi-même. Si tu as un problème, si tu as peur du futur, c'est que finalement, il y a une carence en toi qui manifestement t'amène à avoir peur de ce qui va t'arriver. Donc au lieu de travailler sur toi, au lieu d'accepter ce qui va t'arriver, parce que forcément ce qui va t'arriver est correcteur de ce que tu es, ouais, tout ce qui nous arrive en vérité n'a de but que nous amener à être d'autres personnes, de nous sensibiliser, de nous rendre plus intelligents, de tirer des leçons, de travailler son charisme, ses traits de caractère. Voilà, c'est ça l'objectif d'Hachem.
Donc quand on évite en fait l'épreuve, quelque part, on évite de changer. Or, des fois, il faut passer par cette épreuve pour passer à la prochaine et avancer, ou bien d'avoir des solutions, ou des capacités, ou des aptitudes à pouvoir confronter sa vie, et c'est comme ça qu'Hachem procède. D'accord? Donc on n'a pas le droit d'aller voir des cartes anciennes et dire Rashi là-bas, il faut être avec Akadosh Baruch Hu. Ayez Bechelko dans sa part, Aimo avec lui. Donc quand j'évite Hachem, genre j'évite ce qui m'arrive, j'évite Hachem. Et donc c'est ça qui est marqué, il était tam. Ça veut dire pas quelqu'un qui va forcément aller chercher à savoir ce qui se passera demain, anxieux et inquiet de ce qui pourrait lui arriver. Il est tamim avec Hachem, il a la emuna, le bitachon d'Hachem. Voilà ce qui est marqué. Donc il a deux qualités essentielles, il est juste, il est droit, voilà, et à la fois il est tamim et il est entier avec Hachem. Mais c'est marqué Bedorotav, dans sa génération, et Elohim est alerte noire. Dans sa génération, il se déplaçait avec Hachem. Il se déplaçait avec Hachem, Rashi relève, avec Hachem, mais pas au devant d'Hachem. Ça veut dire qu'à la différence d'Avraham Avinu, il appréhendait les choses. Ouais. Avraham Avinu n'est pas en réaction à ce qui lui arrive. Avraham Avinu, il appréhende ce qui va arriver. Ça n'est pas pareil. Ouais. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah la rachamim et ce qu'on appelle le chesed. Alors, ça se traduit par quoi? La rachamim, ben, ça peut être la pitié, ça peut être la miséricorde, voilà. Ou bien ça peut être, et le chesed c'est la bonté. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux midot, ces deux qualités, ouais, entre la rachamim et le chesed? Alors, le Chovat Alvavot explique qu'en fait la rachamim c'est une réaction émotionnelle, c'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir, il est en difficulté, il vous dit j'ai pas de travail, ou bien j'ai pas d'argent, je vis dans la rue, je suis un SDF, qu'est-ce que vous allez faire? Alors par pitié vous allez donner de l'argent. Alors c'est une mitzvah parce que je vais aider quelqu'un qui est dans une déchéance morale, je vais aider quelqu'un qui est dans une déchéance physique, ouais. Et effectivement c'est une grande mitzvah de l'aider. Mais à la différence du chesed, c'est quoi? La rachamim, dit le Chavot Alvavot, ben, c'est d'avoir pitié de l'autre. Mais est-ce que j'ai pas forcément pitié de moi-même? Quand je donne de l'argent à quelqu'un par pitié, ça me fait mal au ventre de le voir comme ça. Je souffre de le voir, alors je vais donner. Et là, ça va me soulager. Est-ce que quelque part, la limite de ce que j'ai fait n'est pas forcément concentrée dans ce que je suis? C'est-à-dire quelqu'un qui est triste de le voir comme ça et de se soulager en lui donnant de l'argent. Alors évidemment, le résultat il est extraordinaire parce qu'on a aidé quelqu'un, c'est sûr. Mais on a aussi quelque part entamé dans la mitzvah parce que par pitié. Ça veut dire qu'on a ressenti quelque chose qui nous fait mal et qui nous soulage en lui donnant. À la différence du chesed, on n'a pas besoin de savoir pour faire. Avram, il sait que dans le monde, il y a des pauvres, il sait qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il sait que des gens qui vivent dans la rue. Il le sait. Donc qu'est-ce qu'il fait? Dans chaque ville où il va, il construit des hôtels, il construit des auberges. Il est mit alech lefanav. Ça veut dire qu'il va au-devant d'Hachem. Voilà. À la différence de celui qui va suivre Hachem. Si Hachem il me dit, ben, donne la zdaka, je donne la zdaka. Il me dit, tiens, va aider cette vieille personne, je vais aider cette vieille personne. C'est marqué dans la Torah, Vadarta Pedezaken. Donc il faut se lever devant un vieillard et donc l'aider, le soulager, etc. Donc je vais accomplir ce qui est marqué dans la Torah, ce qu'on appelle un tzaddik. Abraham, c'est pas seulement un tzaddik, c'est un chassid, quelqu'un qui est chesed, quelqu'un qui va au-devant des choses, voilà, qui n'est pas en réaction à ce qu'il voit, mais qui appréhende ce qui va se passer, et par chesed, par bonté, de façon gratuite, il va entamer, il va exercer quelque chose pour aider ceux qui sont dans la difficulté. Et ça, c'est une différence qui existe. Donc on est effectivement dans un rapport de différence entre Abraham et Noach. Oui, Tzadik Tamib, il a deux qualités essentielles. Mais Bedorotav, dit la Torah, dans sa génération. Pourquoi ce mot-là, dans sa génération? Il fallait qu'il dise qu'il est Tzadik Tamim, tout simplement. Pourquoi préciser dans sa génération? Oui, on sait pertinemment qu'il faut faire très attention à ce qui est écrit dans la Torah, parce qu'on n'a rien d'autre dans la Torah que les mots qui sont marqués dedans. Et donc on va essayer de réfléchir pourquoi ce mot a été rajouté. Bedorotav, dans sa génération, la sienne. Pourquoi la sienne? Alors on a une discussion qui rapporte Rashi. Dans le Midrash. C'est marqué là-bas, hein, il y en a qui disent dans sa génération, effectivement, dans une génération pareille où il n'y a que des Rishaïm, ouais, des gens, des mécréants, qui sont des grands fauteurs, très très difficile de résister, très difficile d'avoir le courage et de se battre contre ce genre de personnes lorsqu'on est seul. Et Rachid expliquait, Bedorotav, dans sa génération, pour dire que malgré la difficulté qu'il avait de vivre avec des gens pareils dans une atmosphère aussi désastreuse, il est resté malgré tout un tzaddik. Alors imaginez-vous à l'époque d'Avraham Avinu, où là il y avait tellement de tzaddikim autour d'Avraham Avinu, il y avait un homme exceptionnel autour d'Avraham Avinu, c'est sûr qu'il aurait appris encore et encore, et il serait encore devenu plus tzaddik que ça.
Et donc on loue Noach en disant, mais dans sa génération, imagine-toi, mais alors, dans celle d'Avram Avinu, a fortiori, parce que quand vous dites quelqu'un, je sais pas, il vit dans les goulags en Russie là-bas, hein, ouais, et il est chômeur Shabbat. Bon, il est quand même, il garde le Shabbat, il se bat contre tous les Russes, tous les bolcheviks qui l'empêchent de faire les mitzvot, et lui il se bat bec et ongle pour essayer de faire des mitzvot comme il peut, et il est chômeur Shabbat, il garde le Shabbat, il fait très attention d'allumer ses nérotes, il fait très attention de ne pas porter dans la rue, il fait très attention de ne pas transgresser toutes les melachot, les interdictions de travaux interdits dans le Shabbat. Alors imaginez-vous cet homme, vous le mettez, vous le prenez, vous le mettez à Bnei Brak dans une grande yeshiva, mettez-le à Pognovitch devant le Rosh Yeshiva. Hein, il apprend de la Torah là-bas, mais a fortiori que si des gens en Russie, il a réussi à résister et être un tzaddik, alors imaginez-vous à Bnei Brak dans une grande yeshiva, et c'est sûr qu'il va être encore plus grand, plus géant que ce qu'il a été en Russie dans les goulags, évidemment. Donc c'est une façon de voir. Bédorotav, dans sa génération, a fortiori dans une génération d'Avraham Avinu, où là il y avait des tzaddikim. Ou bien l'inverse, Bédorotav. En fait, la Torah nous parle de lui, Bédorotav, dans sa génération, effectivement, il est entouré de Réchaïm, donc il sort du lot, il est mis en relief parce qu'il n'a rien à voir avec la population qui habite cette région du monde. Mais mettez-le devant le Rosh Yeshiva. Est-ce qu'on aurait parlé de lui à la Yeshiva? Est-ce qu'on aurait parlé de lui dans la grande Yeshiva de Pognovitch? Ouais, est-ce qu'on aurait parlé de lui? Non, bon, il aurait Nershav Lekloum. On n'aurait pas regardé cet homme en particulier. Ça veut dire qu'il avait une force et il avait une carence. Ça veut dire que dans sa génération, c'est ce que dit la Torah, quel intérêt de dire une chose pareille? Alors la Torah n'est pas là pour faire de la médisance, évidemment. Hein. Évidemment, on n'est pas là pour ça. Oui, parce qu'a priori, le texte, il parle de quelque chose qui est louable pour un noir. Quand on dit tzaddik, nabim, c'est louable. Donc Bédorotav, tout à coup, on descend et on a l'impression qu'on a voulu dire du mal de noir. Alors peut-être la Torah voulait nous relever quelque chose qui est très important. Et on va essayer de comprendre ce que la Torah voulait dire à travers le texte. C'est marqué Vatishachet Haaretz. La terre était corrompue, l'ifne Elohim devant Hachem. Vatim ale Haaretz Ramas, et la terre était pleine de vols. Vayar Elohim et Haaretz, et Hachem a vu la terre. Veine Nishrata, elle était corrompue. Qui ishrit kol basar et darko Haaretz, parce que c'était corrompu, toute chair. Alpene el darko, sa façon d'être sur la terre. Vaimer Elohim, et sur ce, Hachem a dit à Noach. Donc Noach était prophète, et donc Hachem s'adresse à lui, et lui dit Ketz kol basar banefanai. Ketz kol basar. En français, ça veut dire la fin de toute chair est arrivée devant moi. Qui malea haaretz hamas mipenehem, parce que la terre était pleine de vols devant eux. Veineni mashrita metares, et voilà que, dit Hachem, j'ai décidé d'anéantir la terre, la planète Terre. Et donc, il lui propose de faire une arche de Noé. De nouveau, on va s'intéresser au texte. C'est marqué Vatishachet Haaretz. La terre était corrompue. C'est la terre qui est corrompue ou les hommes et les femmes qui sont corrompus? C'est bizarre comment c'est formulé. Vatishachet Haaretz, la terre, mais c'est pas la terre qui est corrompue, c'est les gens qui habitent la terre qui sont corrompus. Ensuite, Vatimale Haaretz Hamas, la terre est très pleine de vols. Non, elle n'est pas pleine de vols, elle est pleine de voleurs. D'accord? On a l'impression que le texte ne dit pas exactement, n'est pas comment dire, rigoureux sur ce qui est dit dans la Torah. Ce que dit dans la Torah n'est pas rigoureusement appliqué parce qu'on aurait dû dire, on aurait dû parler des êtres qui habitent la terre. Les gens qui sont corrompus, c'est des gens qui sont corrompus. La terre n'est pas corrompue. Ce n'est pas la terre qui contient du vol, mais qui contient des voleurs. Et tout de suite après, c'est marqué Vayar Elohim et Haaretz, Ine Ishrata ve'ishrit kol basar. Et là, tout à coup, on nous parle des êtres qui habitent la terre. Il est marqué va ishrit kol basar. C'était corrompu toute chair. Pour nous dire des êtres humains, on nous dit de la chair, de la viande. C'est bizarre. Pourquoi la Torah s'exprime de la sorte? Pourquoi la terre? Pourquoi la terre était pleine de Vatishachet Haaretz, la terre? En fait, on dit qu'elle était corrompue, toute chair était corrompue, avait corrompu sa façon d'être sur la terre. Alors Rachid expliquait, c'est quoi la façon d'être sur la terre? Rachid dit que même les animaux domestiques, sauvages, volatiles, ils étaient corrompus. C'est-à-dire qu'ils allaient s'accoupler avec d'autres animaux qui n'étaient pas de leur sorte. C'est ça, Kol Bassar. Pourquoi la Torah dit toute chair? Peut-être aussi pour dire que si on a un rapport
un rapport de chair. Ça veut dire que on n'est pas là en vérité pour rendre heureux les gens. On ne vit pas en couple pour avoir le bonheur d'être père ou de permettre à son épouse d'être mère. Non. On le fait par intérêt personnel. Vous savez, c'est marqué ici dans le Midrash Rabbah hein, que quelle était la pratique de l'époque. Ben, les gens, ils avaient plusieurs femmes. Ils avaient une femme qui leur permettait d'avoir des enfants et une autre femme, malheureusement, qui était là pour leur plaisir sexuel. Voilà. Il y avait deux femmes. Et même il s'arrangeait, le Midrash, à lui faire boire des produits qui la rendaient stérile pour être certain qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Vous avez compris? Alors vous allez me dire, bah, écoutez, ils avaient deux femmes, bah, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, ils avaient une femme pour avoir des enfants, pour fonder un foyer, une autre femme pour le plaisir. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est grave? Et à cause de ça, la terre a été corrompue. À cause de la Vodazara, elle était corrompue. À cause de l'adultère, elle était corrompue. À cause du plaisir mal placé. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la terre, sur le plan moral, on a des problèmes. C'est bizarre. C'est comme vous dites, dans la Gemara d'Oyuma, c'est marqué là-bas, que pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, pourquoi les Romains ont pu rentrer en Jérusalem et détruire le temple. Bah, et pourquoi? Parce que ils étaient plus forts que nous. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les Juifs. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas moi, ils voulaient montrer leur pouvoir. Bah là, c'est marqué parce qu'il y avait de la haine. Sinatrinam, c'est pas de la haine en fait, c'est de la haine gratuite. On se supporte pas. Là, je comprends pas. Parce qu'on se supporte pas, alors le temple est détruit. Je ne savais pas que parce que on n'arrivait pas à se parler, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à communiquer, et ben sur le plan physique, ça pouvait amener à des guerres. Ben, je ne savais pas. Moi, ce que je savais, c'est que Titus était rentré à Jérusalem, qu'il avait détruit le temple, qu'il avait brûlé le temple, il avait chassé tous les gens qui s'y trouvaient pour les exiler dans le monde entier. Voilà, on a été éparpillés partout. Voilà, c'est ça que je sais, moi. Mais je ne savais pas, parce que le regard qu'ont les Chachamim sur la situation n'est pas la même que la nôtre. Mais d'où ils ont su que c'était un problème relationnel? D'où ils ont su que la spiritualité dépend essentiellement de la relation qu'on a avec les autres? Que c'est la haine gratuite qui a organisé la destruction du temple. C'est la Avodazara, l'idolâtrie, Shfichut Damim, le crime, et Gilou Arayot, l'adultère, qui a provoqué la destruction du premier temple. Ah bon? Ouais. Comme ici, Ishrit Kol Bassar. La terre était corrompue. Les Rachid expliquait que les gens pratiquaient la Vodazara. Ça veut dire qu'ils se passaient d'Hachem. Ils se choisissaient leur Dieu. Des gens qui pratiquaient l'adultère. Et Rachid expliquait Rachid dit la chose suivante. Kol Ketz Kol Bassar, la fin de toute chair est arrivée devant moi. Rachid dit Kol Makom, à chaque fois que tu as ta Motzes doute, tu verras de l'adultère, vers Vodazara et de l'idolâtrie, Andral Moussia Ba'ala Olam. Il y a un châtiment qui arrive dans le monde. C'est une règle. Et elle tue les bons et les mauvais. À chaque fois qu'on verra que le monde devient de plus en plus idolâtre et qu'il pratique l'adultère, ça veut dire la sexualité mal placée, à chaque fois on verra des châtiments effroyables. On verra ici comme c'est marqué là. Après c'est marqué qu'Hachem il a vu que la terre était pleine de Hamas, de vols. Et Rachid expliquait que c'est ça qui a fait déclencher, qui a finalement déclenché le déluge. Ça veut dire qu'il y a trois éléments essentiels. Le fait qu'on se passe d'Hachem, qu'on ne croit pas en Dieu. Le fait qu'on puisse prendre la femme de l'autre. Et le fait que on puisse soit voler l'autre, soit tuer l'autre. Voler l'autre et tuer l'autre. Ou le voler, ça veut dire le priver des moyens qui lui permettent de survivre, soit le tuer carrément, alors ça amène la fin du monde. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas des valeurs,
spirituels qui nous permettent de comprendre et d'accepter l'idée que si on est là sur Terre, c'est pas par hasard. Si on n'a pas un jour réfléchi et se dire mais tout ce qui existe, est-ce que ça peut se faire sans que ça ait été pensé un jour? Si vous êtes un petit peu scientifique, si vous êtes un petit peu regardant sur la Terre sur laquelle on vit, tous les paramètres qui font que le monde est monde, c'est quasiment impossible par hasard. Il y a tellement de paramètres qui font un équilibre tellement réfléchi que c'est pas possible qu'il n'a pas été pensé. Et donc, quelque part, on se dit, mais il y a forcément un penseur. C'est dur d'imaginer. Il faut vraiment fermer les yeux, ou bien d'avoir des intérêts tellement forts d'exploitation de la terre pour soi-même, pour avoir le désir d'occulter le fait qu'Hachem existe. Vous comprenez? Mais s'il n'y a plus Hachem, alors à quoi ça sert qu'Hachem il puisse exercer quelque chose sur la terre? L'intérêt qu'Hachem il avait, c'est d'exercer du chesed, c'est-à-dire de sa fonction essentielle, c'est de donner. Mais si personne n'est là pour reconnaître qu'il existe, à quoi ça sert qu'il intervienne si ce n'est pour avoir ce rapport avec les hommes et que ces hommes, il aient un rapport avec lui? Il n'y a aucun intérêt. Vous comprenez, c'est comme des parents qui sont ignorés par leurs enfants. Ça vous donne envie, vous, de leur rendre service. Et vous allez chez eux, ils vous ferment la porte. Vous allez leur téléphoner, ils raccrochent. Vous avez envie de leur parler? Non, je pense que Hachem, c'est pareil. Quand il se rend compte qu'on n'est pas là, il dit, si vous ne voulez pas qu'on se retrouve, il n'y a pas de problème, j'arrête tout. Mais c'est pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. C'est pas parce qu'il n'a pas envie de continuer à donner aux êtres vivants sur la terre. C'est parce que nous, on fait Avodazara. Ça veut dire qu'on est capable d'avoir une religion autre que la celle-là, ou bien d'avoir un rapport de vie qui va carrément annihiler l'existence de Dieu. Ouais, comme une fois j'ai entendu quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit un expert comptable qui est venu voir, qui est venu voir la personne qu'il a employée, ouais, et qui lui demandait de faire le bilan de son année, quoi, de tous les bénéfices qu'il avait pu faire. Il a dit, écoutez, Mazal Tov, cette année elle a été fructueuse, vous avez gagné beaucoup d'argent grâce à Dieu. Il a dit grâce à Dieu. Et sa femme, elle a dit, mais comment ça, grâce à Dieu? Grâce à mon mari. C'est Dieu mon mari. Voilà ce qu'elle a dit. Et il a dit, le moment où elle a dit ça, waouh, l'entreprise, elle a coulé carrément. Elle a dit, mais Dieu, mais c'est Dieu mon mari. Voilà ce qu'elle a dit. Vous avez compris? Et malheureusement, ça a créé une catastrophe. Pourquoi? Parce que Hachem, il a donné. Pourquoi? Il voulait absolument que cet homme, il reconnaisse qu'Hachem est derrière tout ce qui se passe. Et de dire merci à Hachem. Le seul intérêt qu'il a donné, c'est qu'on puisse créer avec lui. Et de dire au moins merci, d'être reconnaissant de ce qui nous arrive. Ce monde est tellement persuadé que tout ce qu'on fait, c'est grâce à nous. On est tellement persuadé que le résultat de notre travail, mais c'est nos efforts, vous comprenez, c'est notre intelligence, c'est notre compétence, c'est notre organisation, c'est tout ce qu'on sait faire, vous avez compris, c'est ça qui nous a permis d'arriver à ce résultat quand même. Ça ne s'est pas venu comme ça. Mais qui t'a donné l'intelligence? Qui t'a donné la passion? Qui t'a donné la faculté à voir, entendre parler, te mouvoir? Qui? Tu t'es tellement habitué à vivre comme ça que tu crois que c'est toi. C'est pas toi. C'est Hachem qui t'a donné. Et tout ce qui existe autour de toi, tu as fait du business, tu as fait du commerce, tu as fait des machins, mais tout ce qui existe, c'est Hachem. Tu as juste oublié que c'était lui, quoi. Et donc tu crois que le résultat, c'est toi. En fait, non. Tu n'as fait qu'user de ce que tu étais pour arriver à ce que tu as eu. Mais tout ce que tu as eu, ça vient d'Hachem. Tout ce que tu es, c'est Hachem. Il faut être reconnaissant et dire merci à Hachem. C'est pour ça qu'on a porté les bikurim. Les bikurim, c'est les prémices des récoltes. Tu dis, mais comment c'est les prémices des récoltes? Mais tu n'aimes pas Hachem. Mais non, mais c'est ton travail, mon chéri. C'est toi qui as organisé, c'est toi qui as fait, c'est toi qui... Voilà le travail, tous les efforts, tout l'hiver, et tout l'automne, et tout le printemps, et tout ce travail-là, c'est toi. Quel bikurim? De quoi tu parles? Ben oui, parce qu'au final, on a compris que c'était lui. Est-ce qu'on aurait pu sortir d'Égypte sans lui? Ben non. Est-ce que la mer, elle aurait pu s'ouvrir sans lui? Non. Est-ce que dans le désert, on aurait pu survivre sans lui? Non plus. C'est là qu'on voudrait que ça soit clair. Que sans lui, c'est impossible. Merci Hachem, merci d'être notre Père, merci de nous aimer, merci de nous gérer, de nous aider à exister, parce que sans Hachem, on n'aurait même pas pu être là, vous comprenez? On est tellement haïs par le monde. Il y a tellement de gens qui s'assimilent. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est là comme ça? Mais on avait combien de chances on avait d'être sur la terre? Les gens s'assimilent, perdent leur judaïsme. Et ceux qui restent, on veut les détruire, les éliminer, les exterminer.
Bechol dor vador rotzim alaneu lechalotenu. Dans chaque génération, on veut nous détruire. On veut nous exterminer. Voilà, c'est comme toute génération, chaque génération, il y a des Hitler, des machins, des Haman, on veut nous détruire. Et on est encore là. Donc, vous avez bien qu'on est miraculeusement là. C'est pas possible. On est protégé. C'est pas logique. Et chaque fois, c'est fait de façon à ce qu'on puisse douter. Vous comprenez? Israël est aujourd'hui Israël. Vous allez dire, mais attendez, on est entouré d'ennemis autour de nous. Il y a 200 millions d'ennemis et on n'est même pas à 7 millions, 8 millions. Et on n'a aucune chance d'en sortir. Bon, mais on a une intelligence, on a une bonne armée, on a le dôme de fer, on a le... Bah, ouais. On dit, bah oui, bah, tu veux bien que c'est nous. En fait, non. C'est pas nous, c'est Hachem qui a discrètement donné l'idée à quelqu'un, comment vous dire, de créer cette invention extraordinaire qui est le dôme de fer pour pouvoir se protéger. Mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. En apparence, c'est lui. En apparence, c'est le dôme de fer. En apparence, c'est le vent qui a ouvert la mer Rouge. C'est pas ouvert comme ça. Hein. Mais Hachem, il a donné l'ordre à un rouar kadim, un vent d'est puissant qui a pénétré la mer et qui a ouvert la mer Rouge. Mais pourquoi il a fait ça? Bah pour que dit, bah c'est le vent. C'est le dôme de fer. C'est l'armée. C'est l'intelligence de gens qui font derrière des technologies extraordinaires. L'intelligence humaine, vous comprenez? Voilà, c'est comme ça qu'on doit raisonner? Non. C'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Merci Hachem d'avoir donné l'intelligence à cet homme de pouvoir trouver le dôme de fer. Quelle route il a d'avoir sauvé des millions de personnes extraordinaires. Chazak. Mais non, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. C'est ça. Par contre, donc, si on fait Avodazara, si on devient idolâtre, si on passe sa vie à faire autre chose qu'à penser qu'il n'y a rien, tout se fait naturellement, la nature elle fonctionne toute seule, la terre tourne toute seule, le sol il est là grâce à Dieu, il est là, voilà, il est là, c'est naturel, c'est la nature, toute la nature. Ouais. Donc on vit grâce à la nature. Le seul souci qu'on a, hein, c'est que dans tout système, il y a un cerveau. Dans tout système, il y a un système qui pense quand même, non? Il est où le système? Il est où? Il est où le cerveau de la nature? On dit oui, ben, tout ce qui arrive, ben, c'est grâce à la nature. Ok, j'ai compris, mais c'est intelligent la nature parce que les saisons, les vents, je sais pas moi, les pluies, l'organisation de tout ça, mais quand vous réfléchissez, c'est une machine extraordinaire, la Terre, c'est fantastique. Bon, je veux bien, mais il y a une tour de contrôle sur la Terre. La tour de contrôle, elle est où la tour de contrôle? Dites-moi, montrez-la moi. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Pas trouvé. La Terre, elle tourne à une vitesse folle. Hein. Elle met 24 heures pour faire 45 000 km. 24 heures. Donc elle tourne à peu près 1875 km/h. 1875 km/h. Ça veut dire 2 fois la vitesse d'un avion, quoi. Mais vous imaginez la masse que c'est, ça? Hein? Et ça tourne bien, à la seconde près, ça tourne bien. Voyons. Il en faut des muscles. Hein. Vous avez compris ou pas? Des fois, il faut être un peu de tamim hein, pour croire que c'est naturel. Évidemment que c'est Hachem. Et si sa volonté s'arrête, bah, tout s'arrête. Mais sa volonté ne dépend pas de lui, elle dépend de nous. C'est ça qui est fond. Que si on fait des choses qui sont contraires à sa volonté, ça ne marche pas. Juste qu'il faut juste comprendre quelle était sa volonté. Quelle est la gravité d'avoir une femme et d'avoir une autre femme? Quelle gravité de pratiquer l'adultère? C'est marqué dans la Torah, Ketz kol basar, basar, la chair. La chair. En fait, ce n'est pas un rapport humain, c'est un rapport de chair. En fait, la personne ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui a 2 femmes, une femme avec qui il a des enfants et une femme avec qui il a une relation sexuelle juste pour son plaisir personnel. Mais imaginez-vous celle qui le subit, cette femme, la pauvre. Elle va subir, c'est un viol, quoi, carrément, quoi. Elle est prise par cet homme, il va l'épouser, mais pas, il va l'épouser pour madame le bibelot, madame l'objet sexuel, voilà. Voilà. Vous avez compris? La femme objet, quoi. C'est effroyable, hein. C'est ça qui est grave, vous comprenez? La femme objet, quoi. Ça veut dire qu'elle n'a d'autre intérêt que pour lui. Lui, il s'en fiche. Elle, il s'en fiche complètement. Et c'est pourquoi il fait ça. Hein. Parce que si madame, elle tombe enceinte, une fois, 2 fois, 3 fois, mais t'imagines comment elle va se déformer, mais quel intérêt j'ai d'épouser une femme pareille? Vous imaginez cet égoïsme profond? Mais ça, c'est insupportable pour Hachem. On a un rapport à l'autre qui est insupportable. Pourquoi vous croyez que la Torah interdit d'avoir des relations avant le mariage? C'est quand même plaisant, quand même. T'as des copines, t'as des copains. Qui aujourd'hui n'a pas sa petite copine, n'a pas son petit copain? Et si t'as pas un petit copain, une petite copine, mais t'es un ringard. Mais tu vois rien. En fait, la Torah dit, garde-toi de ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons.
D'abord parce qu'on n'est pas là pour construire quelque chose, en fait. Avant le mariage, c'est que une relation de... Comment dire? C'est juste pour dire, voilà, j'ai ma copine, je me balade avec elle, oh, j'ai mon petit copain. En fait, est-ce que c'est pour lui que tu le fréquentes? C'est pour lui que tu as des relations avec lui? Pour elle que tu as des relations avec elle? Mais en fait, il va rien se passer. Vous allez rien fonder ensemble. On est dans du bassard. Ça veut dire qu'on est dans de la chair. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, rien. Aujourd'hui c'est elle, demain c'est une autre. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est un autre. Ouais. En fait, on est là pour s'amuser, quoi. En fait, on utilise l'autre. En fait, c'est un jeu. Vous avez compris? C'est ça, c'est un jeu. On n'est pas là pour construire quelque chose ensemble. L'amour n'est pas là pour arriver à nous souder et faire qu'on va vivre une vie extraordinaire ensemble. On aura des enfants qui ressembleront à ce qu'on a espéré d'eux. Zéro. Ça, c'est une façon grave de penser. Pour ça que la Torah dit fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Fais très attention parce que si tu vas rencontrer une fille, deux filles, trois filles, 10 filles, 30 filles avant ton mariage, en fait, tu vas te dire, bon ben, quand je vais te dire, bon ok, bon maintenant ça va 5 minutes, mais bon, il faut que tu te maries un jour. Tu dis, oui, bien sûr, hein. Mais quand tu seras marié, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand je serai marié, shalom, j'aurai qu'une femme et une unique femme. Ce sera ma femme, la femme de ma vie. Et l'autre, ben, ça sera mon mari, mais pour l'éternité. Ah bon? Ouais, pour l'éternité, ouais, bien sûr. Mais le désir de la femme, tu l'avais créé combien de temps avant? Bah, le désir, le faux désir, je parle bien du faux désir, hein. Le désir séducteur, là. Parce que je t'explique, quand tu as un désir séducteur, et que ta femme, tu la connais par cœur, et que ton mari, tu le connais par cœur, et que des fois, ça va pas avec ta femme, et que l'amour, ça va 5 minutes, mais ça s'émousse, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le désir que tu as construit pendant des années avant, parce que le rapport à cette femme-là, à la femme en général, ou à l'homme en général, que tu as construit avant, il est là, hein. Il n'a pas disparu. Donc si un jour, malheureusement, tu craques, et tu dis, bon, ça va, ça fait 5 6 ans qu'on est mariés, et puis bon, bah, un jour, tu vas dévier, hein, c'est comme ça. Parce que tu as des gens que tu fréquentes, ta femme, des fois, ça va pas, ton mari, ça va pas, et puis l'autre, voilà, il est sympa, elle est sympa, on discute, on rigole, mon mari, je discute jamais avec lui, on n'arrive pas à parler, on n'arrive jamais à rigoler, mon mari, ma femme, pareil, on discute pas, bon, ça va, c'est la routine, quoi, c'est la mère de mes enfants. Et qu'est-ce qui va se passer, malheureusement? Ben, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la nostalgie. Ouais. La nostalgie du passé. Ouais. Et à un moment donné, on craque. Et quand on craque, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que quand on craque, c'est pas simple qu'on a fait une bêtise. C'est que c'est fini. Ça veut dire que la femme qu'on aime, c'est terminé. Le mari qu'on aime, c'est fini. Les enfants, bah, ils vont devoir subir nos erreurs. Et puis c'est divorce. Et après, il faut refaire sa vie. Et puis vas-y, va te remarier avec une autre femme. T'as des enfants là-bas, t'as des enfants d'un côté, tu vas refonder ta vie. Pff, catastrophe. Vous avez compris, c'est ça qui est grave. Nous, on croit qu'on doit s'amuser avec ces choses-là, mais fais gaffe. Fais très attention parce que c'est quelque chose qui a des conséquences dramatiques dans ta vie de future. La Torah dit abstiens-toi de ça, mon chéri. C'est pas que la Torah, elle te donne des conseils qui sont angoissants. C'est que sache que c'est grave. Parce que le désir de la femme, le désir de l'homme, ce sont des désirs canalisés. D'accord? Il faut que tu construises ta vie avec quelqu'un que tu vas aimer toute ta vie. Et pas croire que aujourd'hui c'est elle, demain c'est une autre. Quand vous dites à des gens qui ne sont pas dans la Torah, moi je me rappelle, j'avais un élève, il avait des non-juifs dans son entreprise, et il m'a dit, je fête mes 20 ans de mariage. Et les gens, ils ont dit, comment? 20 ans? Mais c'est pas possible. Comment tu peux rester 20 ans avec une femme? Pour eux, c'est impossible, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, bon, ça va durer 10 ans, mais après c'est terminé, on divorce. Ta voiture, tu vas pas la garder 10 ans quand même. Vous avez compris? C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Parce qu'on n'a pas une relation à l'autre qui est une relation de construction et une relation. On ne fait pas pour l'autre, on fait pour soi. C'est un petit peu comme. C'est marqué dans la Torah que Yehuda, il a eu 3 enfants. Et quand on lui a proposé Tamar, qu'il a épousé, en fait, il allait avec elle. Mais il n'avait pas d'enfant avec elle. Ça veut dire qu'il a éjaculé à l'extérieur parce qu'il fallait qu'elle reste belle. Vous imaginez? Il est mort. Il est mort de ça. Et son frère, pareil, quand il a dû épouser sa belle-sœur pour lui permettre d'avoir des enfants et permettre à son frère d'avoir des enfants alors qu'il était décédé, il a dit, mais ces enfants ne seront jamais les miens. Et il faisait comme son frère, il est mort aussi. Ça veut dire que vivre, c'est faire vivre. Vous avez compris? C'est ça, vivre. Vivre, c'est exister. Faire vivre, c'est ça, vivre. Nous, on croit que vivre, c'est profiter de la vie. Non. Vivre, c'est faire vivre. Est-ce que tu fais vivre autour de toi? Est-ce que ta femme, elle est heureuse? Est-ce que ton mari, il est heureux? Est-ce que tes enfants, ils sont épanouis? Faire vivre? C'est ça.
C'est comme Hachem, il existe parce que quelque part, il fait exister autour de lui. Donc c'est ça qu'il fait exister aussi. C'est donc quel intérêt de jouir de ce que nous sommes si ce n'est de faire exister autour de soi. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Eh bien, le monde, c'est ça l'objectif du monde, c'est ça. Et le monde, il peut se détruire parce que par égoïsme, je vais lui prendre sa femme. Par égoïsme, je vais me passer du bon Dieu. Par égoïsme, je vais le tuer. Par égoïsme, je vais lui prendre son argent. L'égoïsme, ça veut dire que de croire qu'on va exister par soi-même, pour soi-même, ça n'est pas possible. Quand la Torah elle nous dit qu'Adam a été créé par Hachem et qu'il est dit à Hachem, Lotov Heyot Adam Levado, ça veut dire que ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Nous, on croit que ça veut dire qu'il faut se marier. Non, il n'est pas marqué qu'il faut se marier, il est marqué qu'il ne faut pas rester seul. C'est pas pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seul, tu crois que tu peux te servir de toi pour toi. Non. C'est être seul, ça. Être seul, ça n'a pas de sens. C'est l'otov, ça n'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est que tu comprennes que tu dois communiquer, tu dois échanger. Pourquoi? Parce que quand tu communiques, quand tu échanges, tu apprends à te connaître. Tu apprends à savoir où est ta place. Tu apprends à définir qui fondamentalement tu es. Qu'est-ce que tu es? Tu es quoi? Tu es intelligent? D'où tu sais? Bah parce que tu t'es confronté. Tu es sensible? D'où tu sais? T'en sais rien. Parce que tu t'es confronté. Tu as du courage? D'où tu sais? Parce que tu t'es confronté. Tu es, je sais pas, tu es peureux, tu es timide, t'en sais rien. Il faut un autre pour le savoir. Ça veut dire que tu vas apprendre à te connaître parce que l'autre existe. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de jouir d'une potentialité humaine. Aucun intérêt. Le seul qui peut le faire, c'est Hachem. Parce que c'est marqué Lotov Yot Levado pour l'homme, et c'est marqué pour Hachem En Od Mi Levado. Il n'y a rien d'autre que lui seul. Rien. En Od. Il n'y a que Hachem qui peut être indépendant à ce point de jouir de lui-même. Mais nous, on ne peut pas. C'est un but à atteindre. L'indépendance, c'est quelque chose à atteindre. Mais ça ne peut pas se faire sans l'autre. Tu ne peux pas être un professeur si tu n'as pas eu un professeur de mathématiques ou de sciences ou de machin. Tu ne peux pas enseigner la Torah si tu n'as pas eu un professeur qui t'a appris la Torah. Tu n'as pas eu un Rav qui t'a appris la Torah. Donc, ton indépendance, elle dépend des autres. Tu ne peux pas être seul. Et ton niveau d'indépendance de demain, il dépend essentiellement de le niveau de la personne de qui tu dépends. Tu ne peux pas être mère sans mari. Tu ne peux pas être père sans ta femme. Tu ne peux pas fonder ta vie, fonder un foyer et réussir ta vie si tu n'as pas une famille. Tu dépends des autres. Mais ta dépendance te rend indépendant. C'est ça qui va faire de toi un être éduqué, un être entier, un être tzaddik. C'est ça. Et ici, on voit que la terre était pleine. C'est bizarre, la terre était pleine. La terre était pleine de Hamas. Comment ça se comprend? C'est pas la terre qui est pleine. La terre, elle est pleine. Il y a marqué Ketz Kol Basar, la limite de toute chair. C'est quoi cette limite? De quoi on parle? Comme si qu'il y avait à un moment donné quelque chose qui saturait et ça ne pouvait plus durer comme ça. Il n'y avait plus de solution possible. On arrive à un seuil, Ketz, une limite, qui est insupportable, qui n'est plus possible. Les gens ont tellement fauté. Il y a un tel égoïsme. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils volaient les gens? Ils volaient avec dans l'idée de pouvoir le faire sans être coupable. Il y a des gens qui se baladaient avec des paniers de fruits, et ces gens, ils venaient par centaines, ils prenaient un petit peu du fruit. Ouais. Maintenant, il ne va pas pouvoir porter plainte parce que il n'y a pas de quoi réclamer quoi que ce soit quand on a été volé de quoi que ce soit, d'un petit peu de ce qui nous appartenait. Vous avez compris, c'était des roublards, des gens qui faisaient avec de la malice. C'est le pire, ça, vous avez compris. Le type, il sait pertinemment qu'il va tuer la personne, un petit peu comme à Sédom. Ouais, il fallait surtout pas faire d'actes de charité. Impossible, c'était interdit, c'était condamné à mort. Donc les pauvres, ils devaient mourir. Et comment ça se passait? Ben, c'est simple. Hein. Évidemment, on leur donnait des pièces, mais l'Agma, dans sa règle, expliquait qu'ils mettaient leur nom sur la pièce de monnaie qu'ils donnaient, mais ils donnaient très peu, même pas de quoi survivre. Et donc les gens mouraient de faim. Et quand ils étaient morts, ben, ils venaient récupérer leur argent. Il y avait leur nom sur la pièce. Vous avez cette cruauté. Dit l'Agma, vous savez d'où ça vient ça? Ça vient malheureusement de l'abondance. À plusieurs reprises, on retrouve ça. Ici, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la Parashat Noach, qu'avant
qu'on ait détruit la Terre, elle produisait une fois tous les 40 ans. Les gens vivaient des centaines d'années. Ils avaient une force extraordinaire. La nature était fantastique. Ils ne tombaient jamais malades. Mais en fait, on se rend compte que dans l'opulence, dans le confort, à un moment donné, on s'enlise. C'est aussi marqué, Hachem, il a dit, je vais détruire le peuple juif quand ils ont fait le veau d'or. Vous savez ce qu'il a rétorqué à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, mais c'est effroyable, hein. Il lui a dit, mais c'est de ta faute. Il dit, pourquoi? Parce que tu leur as donné trop d'or. Ils sont partis avec des millions de lingots d'or d'Égypte. Ils ont récupéré le butin des Égyptiens sur la mer Rouge. Ils avaient trop d'or. Et quand on a trop, en fait, on se rend compte que c'est là qu'on chute. Parce qu'on a trop. Vous avez compris, c'est la même réflexion. C'est marqué dans la Gemara que la région de Sédom, c'était 5 villes en fait. Sédom, c'est 5 villes en fait. Il y avait 5 villes, mais c'était une région du monde qui était très riche. Très riche, c'est aujourd'hui la mer Morte. Ouais, aujourd'hui, voilà, ce qui reste de toute cette région, c'est la mer Morte. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était une région qui était riche en minéraux, il y avait des diamants, de l'or, il y avait... Bon. Et les gens, ils voulaient exploiter cette région du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient surtout peur d'être envahis par les voisins et que des gens qui étaient aux alentours, ils allaient rentrer, ils allaient les dépouiller. Donc ils disaient, non, on ferme les frontières et on va rentrer dans l'exploitation de nos biens. Jusqu'à ce qu'on arrive à philosophiquement penser que il faut qu'on puisse jouir de ce que nous avons sans en faire profiter les autres. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot. Dans les Maximes des Pères, c'est marqué là-bas hein, que le tzaddik, qu'est-ce qu'il pense? Il dit ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à toi. Le rachat, il pense, le mécréant, il pense, ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Et le Benoni, celui qui est partagé, il dit, bah, ce qui est à toi reste à toi, et ce qui est à moi est à moi. Mais Yeshomrim, il y en a qui disent que c'était Sédom, ça. Pourquoi c'est grave? Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Pourquoi c'est grave? Parce que si tu as, tant mieux, si tu n'as pas, qu'on fait comment? Si tu n'as pas, je ne vais rien te donner. Il n'y a pas de partage. Parce que ce qui est à toi est à toi. Mais si tu n'as rien, comment je vais faire? Et il y aura sûrement des gens qui n'auront rien. Parce que ça fait partie de ce qu'Hachem a apporté au départ, qu'il y a des gens qui auront tout, ou qui auront beaucoup, et donc qui auront un peu moins, et qui auront pratiquement rien. Mais après, est-ce que tu vas rester insensible? Est-ce que tu vas rester insensible? Est-ce que ton égoïsme est tellement fort et profond que tu vas voir des gens dans une incapacité à survivre et tu vas les laisser mourir? C'est comme si que, tu te balades, tu as une bouteille d'oxygène pour respirer, et autour de toi, les gens, ils étouffent. Voilà, ils peuvent pas respirer, toi tu les vois mourir comme ça autour de toi. Et toi, tu as ta bouteille d'oxygène et tu respires. Ça va? Tout va bien? Ça va? T'es pas trop gêné? T'es pas trop... Non, ça va? Ou tu dis, non, il faut qu'on partage, il faut qu'on arrive à construire des usines ouais, qui vont fabriquer, je sais pas moi, des bouteilles d'oxygène pour sauver ces gens. Où ton égoïsme est tellement fort que tu te fiches de les voir comme ça. Il y a des gens qui sont riches, ils se fichent de voir. Aujourd'hui, on vit une situation où il y a une telle différence dans les richesses que les gens se plaignent. Les gens, les gilets jaunes, et les je sais pas quoi. Et après, si c'est pas ça, eh ben c'est le coronavirus. Et on est dans une situation, je pense, où il y a une forme de déluge moderne, où peut-être quelque part on devrait ouvrir les yeux, se rendre compte que on vit dans un monde où l'égoïsme est à la source de tout ça. Ben, c'est pas un phénomène qui est commun quand même. On vit quelque chose qui est mondialement répandu autour de nous. C'est mondial ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des crises, il y a de la pollution. Alors vous dites, bah, c'est comme bizarre parce que bon, si HM existe, il aurait pu nous en débarrasser quand même. Il aurait pu envoyer, je sais pas moi, un courant qui aurait balayé toute cette pollution qui en fait nous rend malades et à la fois qui réchauffe la planète. Ouais. Et on sait que là, ça dure, et puis et c'est la faune, et c'est la flore, et c'est comment vous dire, le réchauffement climatique, c'est les pôles qui commencent à fondre. Et si ça fond, je peux vous dire qu'on va vite être inondé. Hein. C'est une autre forme de déluge. Mais tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va trouver des vaccins, on va essayer de produire des énergies renouvelables. C'est ça qu'il faut faire, vous croyez, franchement? Ou il faut réfléchir à la source? Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi on a pollué la Terre? Pourquoi on en souffre aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens sur la Terre qui pensent que l'exploitation financière, ouais, l'exploitation pour soi, l'égoïsme,
On se fiche du passé, on se fiche du futur. On va inonder la terre, c'est pas grave. On serait déjà mort déjà. Euh, on va polluer la terre, on serait déjà plus là. Vous avez compris? Exactement ce qui est marqué dans la Torah. Vatishachet haaretz, la terre était corrompue. Ça veut dire qu'on va se passer du bon Dieu. On va prendre la femme de l'autre. Oui. On va avoir de la surenchère euh, de tout ce qui est débauche en fait. Mais pourquoi c'est grave? Tu veux kiffer, mais kiffe ta vie, t'as raison. Pourquoi c'est grave? Parce que tu te fiches des gens. Tu te fiches de la femme. Tu l'habilles n'importe comment et carrément elle se respecte même plus quoi. Et puis on vit une vie c'est un corps sans âme. On va aimer, mais comment on aime? Vous avez compris? Est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on aime vraiment? Ouais. Les gens en fait ils se lassent des autres parce qu'on n'aime pas forcément. On s'aime à travers l'autre. Ouais, c'est comme disait Lord Dessler. Euh, Lord Dessler il dit tu vas inviter quelqu'un au restaurant. Bon, tu dis comment ça va? Ouais, ça va et tout. Bah écoute, je t'invite. Voilà, je te tends le menu. Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi ce que j'aime. Bah j'aime le poulet. Bah, poulet grillé. Voilà, je prends une entrecôte. Tu aimes le poulet? Ah bah oui, j'adore le poulet. T'adores le poulet en plus? Ouais. Mais si tu l'aimes, comment ça fait que tu l'as tué? Si tu l'aimes, cette entrecôte, comment tu as pu oser imaginer qu'on allait tuer la vache pour que tu manges? T'es sûr que tu aimes la vache? T'es sûr que tu aimes le poulet? T'es sûr? Tu l'adores en plus? Non. En fait, tu l'aimes pas du tout. C'est toi que tu aimes. Et j'ai peur d'aimer ma femme comme j'aime le poulet. J'ai peur d'aimer mon mari comme j'aime le poulet. Vous avez compris? Ouais, j'ai peur. J'ai peur de croire que ma vie, en fait, elle se concentre sur moi-même. C'est pas ça. Ça, c'est les structures du Olam. C'est ça. Comme la haine gratuite. Vous avez compris? On ne supporte pas les autres. Le racisme, c'est pareil, etc. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Ça veut dire que, au lieu de chercher l'origine de nos problèmes, on essaye d'évacuer les causes de nos problèmes. Tu dis, mais oui, mais si la terre est polluée, c'est parce qu'il y a des gens qui polluent, alors on va éviter la pollution. Alors on va faire la même chose, on va exploiter le monde de la même manière, mais sans polluer la terre. Mais tu n'as rien compris. Parce que la manière dont tu as d'exploiter la terre, tu crées des différences qui sont insupportables. Il y a des gens qui sont milliardaires et il y a des gens qui crèvent la dalle. Il y a des gens qui ont travaillé 40 ans et ils n'ont même pas payé leur loyer. C'est normal ça. Ils ont travaillé 40 ans, ils se retrouvent avec des retraites à 900 euros, 950 euros. Et l'autre, ils gagnent des milliards, ils ont des paradis fiscaux à droite à gauche. Il y a un problème. Vous avez compris? Il n'y a plus d'humain dans l'histoire, c'est ça le problème. Et nous, on croit que c'est de la religion, ça. Mais c'est pas de la religion, ça. C'est ça la Torah. C'est d'être humain, c'est d'être entier, d'être tamim. Et le monde, il a été détruit à cause de ça. C'est clair, c'est clair et net. C'est clair. C'est bon. Hachem, il a dit, dorénavant, je ne déclencherai pas le déluge. Mais pourquoi il a fait ça? Ben, il a fait ça pour qu'on réfléchisse, pour qu'on en tire des leçons, qu'on arrête de répéter les problèmes qu'il y a eu ancestralement dans l'histoire. Il faudrait qu'on soit des gens entiers, qu'on soit des gens, des tzadikim. C'est quoi des tzadikim? Des gens qui sont sensibles. Après, bien sûr qu'il y a des niveaux dans les tzadikim, évidemment. Mais on aurait tellement aimé être des tzadikim qui soient sensibles aux autres. Et ça, c'est peut-être pour ça que dans la paracha, c'est marqué Bedorotav. Il était tzadik Bedorotav. Pourquoi Bedorotav dans sa génération? Et pourquoi ça peut se lire aussi en se disant, bah oui, dans la sienne, parce qu'ailleurs, on l'aurait même pas regardé, on n'aurait même pas parlé de lui. Hein. Mais pourquoi c'est méchant comme ça? Après, la Torah, elle nous dit une chose qui, aux yeux des Chachamim, on a du mal à l'entendre quand même. C'est dur à entendre ces choses-là. Comment tu dis? Mais, tu dis a fortiori ailleurs, après tu dis non, mais non, mais dans ces gens évidemment, évidemment, parce que mais dans la sienne, mais sinon dans une autre, on n'aurait pas parlé de lui. Bon, c'est pas très sympa, quoi. Comme si qu'il y avait une différence entre Abraham et Noach. Que dans sa génération, évidemment, sans Abraham, évidemment, mais sans, avec devant Abraham, et on n'aurait même pas regardé la personne. Noach, il aurait été indifférent. Ouais, on aurait été indifférent devant cet homme qui était exceptionnel. Pourquoi il était exceptionnel? Parce que c'est marqué dans le texte. La terre était pleine de Hamas. Elle était pleine de vols. Elle était pleine de corruption. La terre. Ça veut dire quoi la terre? Ça veut dire qu'ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est un petit peu comme des microbes. Le Rav Eliyahu Lopian, il ramène là-bas, il dit que quand il était jeune, il se rappelle qu'il y avait un hôpital où les gens, ils rentraient pour une maladie, ils ressortaient avec une autre.
Et on comprenait pas, les médecins ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi les gens étaient contaminés par d'autres problèmes qui étaient les leurs au départ. Ils ne comprenaient pas. Ils ont fait des analyses. Ils se sont rendus compte que l'hôpital, il n'avait pas 20 ans, il n'avait pas 30 ans, ni 40 ans, ni 50 ans, il avait plus d'une centaine d'années. Et combien de malades sont rentrés dans ces hôpitaux et ressortis de ces hôpitaux. Il expliquait là-bas qu'il y a eu tellement de maladies qui a circulé dans l'hôpital que tous les microbes, en fait, ils se sont incrustés dans les murs de l'hôpital. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus rien à faire, il fallait absolument détruire l'hôpital. Il fallait en reconstruire un nouveau. La destruction de l'hôpital, la destruction du monde, c'était plus possible. Pourquoi? Parce que, parce que quand on fait une Avera, on ne se rend pas compte, mais on crée quelque chose. On crée un désir dans l'atmosphère. Cette Avera-là, plus celle-là, plus celle-là, quand on est des millions à faire des Avérotes, des fautes, en fait, on ne se rend pas compte, mais on crée autour de soi quelque chose. On crée une force d'influence dans le négatif. Autant que on aurait pu le faire dans le positif. C'est-à-dire que si on avait fait des mitzvot, on était partenaire des autres, on était sensible aux autres, on avait de l'empathie, on avait envie d'inviter les gens, on avait envie de partager sa vie avec les autres, on avait envie d'équilibrer ce monde qui est déséquilibré au départ. Alors on aurait donné ce désir, ce plaisir, ce bonheur de pouvoir partager sa vie et de voir le contentement qu'on a pu organiser autour de soi parce qu'on a partagé ce qu'on avait pour les autres. Mais c'était l'inverse qui s'est passé. Les gens étaient égoïstes, les gens étaient des voleurs, étaient des tueurs, étaient des idolâtres, il y avait de la débauche. Ouais. Et ça a créé à force et à force et à force et à force. Ketz kol bassar. En fait, cette influence était tellement puissante, elle était tellement prenante, combien c'était difficile pour Noir de ne pas rester sous l'influence. Hachem il a dit stop, on va créer le déluge. Mais pourquoi le déluge? C'était pas logique le déluge. Il fallait simplement faire que les gens qui ont fauté, ils soient jugés, condamnés par Hachem, et ceux qui n'ont pas fauté, Noach, sa femme, ses enfants et ses belles-filles, voilà, ils n'ont pas fauté, ils survivent. Pourquoi Hachem il a eu besoin de détruire le monde? Il avait simplement besoin d'éliminer ce qui était la cause de la destruction du monde. Et on n'avait pas besoin de détruire le monde. On n'avait pas besoin d'inonder la terre, ce n'était pas nécessaire. En fait, pourquoi il l'a fait? Parce que c'est ce qui a marqué, la terre était pleine. Pleine, la terre, pas les gens, la terre était pleine de Hamas, était pleine de vols, était pleine, ça veut dire quoi? L'atmosphère, on sort dans la rue, on a envie de voler. On sort dans la rue, on a envie de pratiquer l'adultère. C'est insupportable, vous avez compris. Donc Hachem, il savait pertinemment qu'en laissant cette atmosphère telle qu'elle était là conçue, c'est comme les microbes dans l'hôpital, il y en a partout. Tu ne peux pas éviter l'autre, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il faut détruire, malheureusement. Parce que si on n'avait pas évacué cette atmosphère en noyant la terre, les enfants noirs et les petits-enfants noirs, ils seraient tombés sous l'influence, ils auraient coulé aussi. Alors il fallait qu'on s'en débarrasse. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte quand on fait une mitzvah et quand on fait une avera. On croit que c'est neutre, on croit que c'est personnel. En fait, on ne se rend pas compte que autour de nous, on crée une atmosphère. C'est pas simplement physiologique, c'est spirituel. Parce que qu'est-ce que tu fais de ta neshama? Qu'est-ce que tu fais de l'esprit que tu portes en toi? Voilà. Et ben, quand tu agis, tu exprimes quelque chose qui se transforme aux yeux des Chachamim comme un ange, voilà, positif ou négatif, une puissance, un désir qui se crée. Et que, en fait, tu peux en être victime, c'est ce qui est marqué dans le Passouk. Que les tzadikim et les autres et les Rishaïm, ils auraient pu être touchés par ce problème. Parce que c'est dans l'air du temps. Voilà, on va dire comme ça, c'est dans l'air du temps. Tu vis dans un environnement qui est négatif ou néfaste ou hostile, et bien sache que tu peux être sous influence. Pour ça qu'il faut choisir sa ville, il faut choisir son quartier, il faut choisir ses voisins. Parce que c'est marqué que Korach, il était voisin de Réhouven. Les Lévis, ils étaient voisins. Et Korach, c'était un rachat. Oh, il est rachat, oh, il est shréno. Il a essayé d'influencer Réhouven, le peuple, la tribu de Réhouven, pour les influencer contre Moshe Rabbeinu. Le voisin, vous avez compris, le voisinage. Il faut faire attention, on peut être sous influence. C'est pour ça qu'il faut choisir une ville où il y a des tzadikim. Il faut choisir une ville où il y a de la Torah. Et quelle Torah? Quelle Torah il faut choisir? Parce que Noach, il avait la Torah. C'est marqué dans la parachate Noach. Hachem lui a dit, tu vas prendre des animaux purs et impurs. Demande le Midrash, mais pur et impur n'existe pas. Il répond que si. La Torah avait été donnée. Ça veut dire qu'Adam Arishon, il connaissait la Torah, qu'il avait transmise
à ses enfants, aux enfants, jusqu'à Noach. Il y a 10 générations. Et Noach, il connaissait la Torah. Il a transmis à ses enfants. Et la yeshiva de Shem et Ever, bah, c'était la yeshiva que Noach il avait instituée au départ. Il avait enseigné la Torah à ses enfants. Et si c'est comme ça, hein, donc le monothéisme existait. Pourquoi on dit que c'est Avraham Avinu qui a créé le monothéisme? Non, il existait. Vous savez que il y a eu 2000 ans de Tohu, Tohu Bohu. Il y a eu 2000 ans de Torah et il y aura 2000 ans de Mashiach. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. 2000 ans. Il est né en quelle année, Avraham Avinu? Bah, il est né en 1948, de l'ère hébraïque. 1948 comme l'indépendance d'Israël. Vous vous en rappellerez. Donc 1948 jusqu'en 2000, il y a combien d'années? Ben, il y a 52 ans. Ça veut dire qu'il est rentré à la yeshiva à l'âge de 52 ans. Il est rentré à la yeshiva. Mais c'est marrant parce que on ne dit pas qu'on descend de Noach, nous. On n'est pas des béné noirs. Les béné noirs, c'est des nations. Nous, on est des béné Yaakov, béné Israël. C'est-à-dire qu'on descend de Yaakov, qui lui-même descendait d'Israël et qui descendait d'Abraham. Pourquoi on n'est pas des béné noirs? Parce qu'il y a la Torah de Noach et il y a la Torah de Avraham Avinu, c'est pas la même. Il explique le Zohar la différence entre la Torah de Noach et la Torah de Avraham Avinu. Et ça peut expliquer beaucoup de choses. Noach, il a parlé à des gens pendant 120 ans. Il leur a dit, vous savez, si ça continue, si vous continuez à pratiquer l'idolâtrie, si vous faites encore de l'adultère, le monde va se détruire. Il dit, c'est pour ça que je suis en train de préparer une arche de Noé, parce que Hachem, il m'a dit qu'il allait inonder le monde. Alors bougez-vous. Arrêtez de pratiquer l'adultère, arrêtez de faire ça. En fait, le problème, à la différence d'Abraham, c'est que la Torah était concentrée dans un endroit qui s'appelait la Yeshiva. Il n'était pas là pour en fait inonder le monde de la connaissance de la Torah et d'Hachem. Il était là juste pour prévenir les gens que c'était grave, mais sans les changer fondamentalement. Vous avez compris? Quand on enseigne la Torah, hein, c'est pas simplement pour informer les gens de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. C'est de se rendre, d'être adulte et concentré et pouvoir se sentir responsable de ce que nous savons. Quand on fait le schéma le matin, on prend sur soi le Ol Malchut Shamaim, on prend sur soi le joug divin. Je suis responsable de ce que je vais faire le matin et je suis responsable de ce que je vais faire la nuit. Je prends sur moi le joug divin. Je prends sur moi, j'apprends la morale, j'essaie de me parfaire dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, d'être cohérent, d'avoir du bon sens dans ma vie, de faire partie du peuple juif, c'est-à-dire de faire appartenir Hachem dans ma propre vie. C'est ça que je veux faire. Et donc je fais attention de respecter. Soit je ne le fais pas religieusement, je le fais parce que c'est la volonté d'Hachem, autant que si j'y réfléchis, j'étudie la Torah et je comprends combien c'est logique de le faire de cette manière, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça change les gens, ça change, ça donne envie. C'est comme Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? En fait, il a eu beaucoup d'argent, il a gagné beaucoup d'argent, et imaginez-vous, il est dans le désert. Et Avraham Avinu, il faisait l'hospitalité dans son désert, mais il leur servait des plats extraordinaires hein, qu'on ne trouve pas dans le désert. Et donc il recevait des gens avec grand plaisir. Donc, et les gens venaient s'asseoir à sa table et ils ne payaient pas un centime. Hein. Donc ils venaient s'asseyer, ils étaient attablés, ils mangeaient bien et tout. Et à la fin du repas, il disait merci beaucoup Avraham Avinu de nous avoir reçus de la manière dont tu nous as reçus. Il dit mais ne remerciez pas moi. Comment ça? Remerciez Dieu. Comment ça Dieu? Oui, parce que tout ce que vous voyez là, c'était bon, ça va, c'était bon. Ouais. Vous trouvez ça logique que c'était bon? D'où ça vient? D'où le goût il vient? D'où ces légumes viennent? Je veux dire, la nature, mais quelle nature? Ils commencent à les faire réfléchir. Jusqu'à ce qu'ils aboutissaient à l'idée que c'est vrai que ça paraît pas très logique que tous ces éléments se trouvent sur la Terre avec autant d'abondance, et autant de parfums, et autant de couleurs, et autant de... C'est pas possible. Et que en plus de ça, par hasard, ça nous nourrit, par hasard, et par hasard, c'est exactement adapté à ce que nous avons besoin. Mais c'est pas possible par hasard. Vous avez compris, c'est subtil, hein, mais ça veut dire que ça a été réfléchi et créé pour nous. Comme si que la nature, par hasard, elle était adaptée à l'homme. Par hasard, il y a eu un Big Bang, et d'une explosion, on a créé quelque chose qui a une cohérence et qui s'acclimate à l'être humain. Par hasard. Vous trouvez ça normal, vous? Moi non. Lui aussi.
Il disait aux gens, mais vous croyez bien qu'il y a un bon Dieu derrière tout ça. Donc remerciez Hachem. Et c'est comme ça qu'il les rendait lucides. Il y a des gens qui sacrifiaient leurs enfants quand ils avaient des problèmes. Ils les sacrifiaient carrément. Pourquoi? Parce que s'ils ont des problèmes, c'est que Dieu, il n'est pas content. Alors je vais lui montrer combien je l'aime. Je vais prendre mon fils et je vais le sacrifier sur un bûcher. Il leur disait, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a mérité ton fils pour subir une chose pareille? C'est-à-dire que toi, tu dois vivre, mais lui va mourir. C'est-à-dire que toi, tu vas régler tes problèmes en tuant tes enfants, quoi. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre, ton fils, pour mourir? Et ta maladie, elle est pire ou elle est moins pire que la mort de ton fils, de tes enfants? Il faut être cohérent dans la vie, un peu logique. Et il disait, ah ouais, t'as raison, t'as raison. Et donc c'est comme ça qu'il les a ramenés à la Torah. En fait, ce qu'il a voulu faire, à la différence de Noir, c'est que Noir, il prévient les gens de ce qui est grave. Et lui, il arrive à changer les mentalités et rapprocher les gens à la Torah. Vous avez compris? Ça n'a rien à voir. C'est comme vous voyez dans le monde, si vous voyagez un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où il y a des synagogues, mais extraordinaires, hein. Franchement, vous allez à Rome, elle est fantastique. Vous allez à Venise, fantastique. Vous allez à Amsterdam, vous allez partout dans le monde, il y a des synagogues, mais fantastiques. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de juifs. On a du mal à voir Minyan à Rome, à avoir Minyan en Amsterdam, d'avoir du mal à voir Minyan, je sais pas moi, à Budapest. Il y a des choules extraordinairement belles, hein, partout, hein, mais il n'y a pas de Minyan. On n'arrive pas à prier, on ne trouve pas Minyan. On ne trouve pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas d'enseignement de la Torah. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne donne pas envie aux gens de se retrouver, de retrouver l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire la Torah. Parce que quand on sait pertinemment que quand on était en ventre de sa mère, on nous apprend la Torah. Mais dans quel but? Dans le but de l'apprendre, de l'enseigner, c'est ça. Et de retrouver l'essence de ce que nous sommes, parce qu'on est juif. Et lorsqu'il n'y a pas de Torah, ça disparaît. Vous voyez, ça disparaît. C'est pas la synagogue qui entretient les gens, c'est la Torah qui l'entretient. S'il n'y a pas de cours dans les synagogues, ça fabrique des gens qui vont, de façon traditionnelle, venir à la synagogue, respectueux de l'endroit. C'est bien, hein, mais on n'est pas construit comme ça. Il faut qu'on arrive à se construire dans la vie. Il faut qu'on arrive à être cohérent dans la vie, qu'on aime Hachem, qu'on arrive à aimer Hachem. Vous imaginez ce que je veux dire? On doit craindre Hachem, on doit avoir cette perspective. Mais ça s'étudie, il faut connaître la lacha, il faut connaître le chasse, il faut étudier, ça ne peut pas se faire autrement. C'est ça l'intérêt du cours. L'intérêt du cours, c'est que les gens se transforment. L'intérêt du cours, c'est pas de dire, vous voyez ce que vous êtes? Il leur dit, mais si vous continuez comme ça, l'adultère, c'est pas bien, il faut arrêter, Dieu, il n'est pas content. Mais pourquoi? Mais c'est comme ça. Vous avez compris? On n'essaie pas de changer les gens, on essaie de les mettre en difficulté, en leur répétant ce qu'ils sont déjà. Vous avez compris? Ce sont des Réchaïm. Alors on dit, vous êtes des Réchaïm, à cause de vous, le monde va se détruire. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que vous soyez des tzadikim, ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour les transformer. C'est ça qui est marqué dans le Passouk. Itamu chataim inaretz. Ont disparu chataim, les fautes de la terre, urshaim odenam, alléluia, et les Réchaïm ne sont plus là grâce à Dieu. Alléluia, on loue Hachem. Chataim minaret, itamu chataim. Il n'y a pas marqué ont disparu les fauteurs. Il y a marqué ont disparu les fautes. Il faut que tu fasses disparaître la faute. Ça veut dire qu'il faut changer les gens, changer les mentalités. Quand les gens ont cru philosophiquement que le monde était là pour en jouir, et que ceux qui allaient prendre à l'époque de Sédom ou à l'époque de Noir, qu'il fallait surtout pas partager sa vie avec les autres, il fallait s'enrichir sur le dos des gens, il fallait prendre la femme des gens, il fallait avoir une femme pour avoir des enfants et une autre pour avoir des rapports gratuits avec une femme, la femme, la femme objet. D'accord, ils ne se rendaient même pas compte de la souffrance qu'ils organisaient autour d'eux parce que par intérêt personnel, mais c'était normal. C'était ça la vie, vous comprenez, c'était ça la vie, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça vivre. Il faut tout le temps réfléchir à ce que tu fais et ce que tu engendres. Mais c'est pas ça. Est-ce que tu aurais aimé, toi, être la femme qui on fait boire des produits pour être stérile? Voilà, tu es cette femme-là, voilà. C'est ça ta vie. Je dis, heureusement que je suis pas une femme. Oui, mais si tu étais une femme, qu'est-ce que tu aurais aimé, ta femme, là? Non. Alors pourquoi tu l'organises? Tu aurais aimé que ta femme te trompe? Ah, il a fait ça, je la tue. Ah bon, tu la tues et pourquoi tu le fais toi? Vous avez compris? Ah bah oui, c'est ça. Il faut arrêter faut être lucide dans la vie. C'est comme un jeune homme, il me dit, vous savez, je suis embêté, je suis tenté par les filles, je sais pas comment m'en sortir et tout ça. Je lui dis, écoute, je vais te faire réfléchir. Imagine-toi, hein, voilà, t'es marié, t'as une fille de 20 ans, elle est magnifique, elle est très belle. Bon.
Et puis, bon, bah, tu dis à ta fille, bah, viens, on va se promener, tiens, bah, on va faire les courses ensemble. Allez. Et puis, tu fais les courses avec elle, tu vas dans une grande surface, et puis toi, tu vas dans un rayon, je sais pas moi, tu vas rayon bière, tu bois dans la bière, donc tu vas rayon bière, et elle, manifestement, elle a été dans le rayon des parfums, voilà. Et puis, de loin, tu la vois comme ça, bon, tu vois, bon, elle est en train de regarder les parfums, et tu vois un jeune homme qui vient et qui l'accoste. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit quoi? Mais je vais le voir, je dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est de séduire ma fille, mais je te connais pas, mais 20 ans. Il me dit comme ça. Je dis, mais c'est ce que tu fais, mon chéri. Parce que tu vas aller draguer des filles dans le dos des parents. Il me dit, ah, vous avez raison. Je lui dis, mais pourquoi tu fais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Toi, tu n'aurais pas supporté qu'on aille séduire ta fille dans ton dos, non? Tu n'aurais pas aimé. Il va savoir ce qui va se passer, il va savoir ce qui. Peut-être elle va tomber amoureuse de lui, alors que c'est pas du tout ce que tu espérais comme futur genre, on est bien d'accord. Alors pourquoi tu le fais toi? Tu réfléchis pas, hein. Tu te rends pas compte de la gravité de ce que tu fais dans le dos des gens, mais c'est malhonnête ce que tu fais. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se met à la place des autres, c'est là qu'on se rend compte. Si moi j'étais parent, est-ce que j'aurais aimé qu'on aille dans mon dos aller séduire ma fille? Non, j'aurais pas aimé, non, j'aurais pas aimé. Alors si t'as pas aimé, sois conscient que c'est pas le chemin à suivre. Vous avez compris? Et c'est ce genre de réflexions en fait qui sont, qui sont malheureusement égoïstes, parce qu'on pense qu'à soi, on s'en fiche des gens, on s'en fiche des parents, on s'en fiche de la fille même, parce que ce qui compte c'est le plaisir que j'en tire, mais elle, de toute façon aujourd'hui c'est elle, demain c'est une autre, hein. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est un autre, pareil, hein. C'est ça le problème, on se fiche des gens en fait, c'est du bassard. Qu'est-ce que le bassard va les fanailles? Et on se rend pas compte que cette idéologie-là, cette façon de penser, elle se multiplie, elle se multiplie. On va tomber dans une situation où l'égoïsme va faire que quand on projette, on se rend compte que bah, quelque part, quand on peut tolérer l'homosexualité, qu'elle soit masculine ou féminine, bah oui, parce que les pauvres, hein, ils sont comme ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est une difficulté en soi. Je ne sais pas comment c'est possible d'envisager que ça soit existant en même, ouais, mais on voit que Noach, il a eu un fils homosexuel. C'est bizarre quand même. Oui, c'est marqué dans la Torah ici, que quand il a vu la nudité de son père, vous vous rappelez que ils sont sortis de l'arche de Noé, il a amené un sacrifice, ouais. Pourquoi il a amené un sacrifice? Parce qu'il s'est rendu compte que quelque part il a fauté. Noir, pourquoi il a fauté? Ben parce que quand il est sorti de l'arche de Noé, il a dit, mais quand il a vu je sais pas, imaginez-vous, vous sortez de l'arche de Noé. Bon, vous n'êtes plus sur la terre, hein, vous êtes sur la lune, carrément la lune. Il n'y a plus rien que de la terre, la pierre. Il n'y a plus rien. Et vous dites, mais attendez, mais il y avait une vie ici un jour. Et vous voyez ça, vous dites, mais c'est désastreux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts. Il reste que nous. Comment vous vous sentez? Il dit, mais c'est pas possible, mais comment Dieu il a fait une chose pareille? Mais elle est où la rachmanout de Dieu? Elle est où la miséricorde? Et il va se plaindre auprès d'Hachem, il dit, mais c'est quoi cette histoire-là que... Et Hachem il dit, mais c'est maintenant que tu te réveilles. Mais quand je t'ai dit, fabrique l'arche, c'était pour sauver les gens. Quand je t'ai dit une semaine avant de créer le déluge, que je vais déclencher le déluge, mais c'était pour sauver les gens. C'était pas pour que tu ailles les prévenir, c'est de les sauver. C'est-à-dire quoi sauver? Leur expliquer ce qu'ils auraient dû être pour éviter ce déluge. C'est pour ça que dans l'Haftara de cette semaine, on va appeler le déluge les eaux de Noir. Pourquoi les eaux de Noir? Ben parce que quelque part, il n'a pas eu pitié des gens. Il n'a pas demandé à Hachem d'arrêter tout ça et de faire qu'il... Il faut que les gens vivent. Je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut que ça vive. Laisse-moi au moins le temps. Et donc cette Rahmanout, lui a manqué, cette pitié des gens lui a manqué. Il a, de façon administrative, il a fait les mitzvot. Donc il est tzaddik, ça le protège de l'influence extérieure, mais malheureusement, il est comme ces personnes, en fait, qui, religieusement, ils vont s'écarter des Rishaïm pour ne pas tomber sur l'influence, mais ils sont dans l'incapacité à pouvoir imaginer qu'ils vont les changer. T'as compris? Si ton fils il tourne mal, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dehors? Si ton fils il a des mauvaises notes à l'école, tu le mets dehors? Ah, ça c'est la honte, hein. T'as vu les notes qu'il a eues? Tu le mets dehors? Ou tu dis non, on va trouver quelqu'un qui va l'aider, on va trouver quelqu'un qui va lui faire des devoirs à la maison. S'il a des problèmes religieux, bah, on va essayer de s'arranger pour lui donner envie de pratiquer les mitzvot. Tu vas pas laisser tomber, tu vas pas le mettre dehors quand même. Mais ces sensibilités-là, on devrait l'avoir pour tout le monde. Ah, parce que c'est ton enfant. Ah ouais, d'accord. Et les autres? Tu penses qu'Hachem, il est content que tu vois des gens comme ça, qui ne sont pas chômeurs Shabbat, ils font pas Shabbat, ils ne sont pas dans la Torah,
Et tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je lui fasse? C'est ça qui est grave. Qu'est-ce que je lui fasse? Bah, c'est comme si tu vois des gens qui sont pauvres dans la rue. Ils n'ont pas de quoi manger. Bah, qu'est-ce que j'y fasse? Bah, on va créer une association, peut-être. On va se mobiliser. On va créer les Restos du Cœur. On va les sortir de ça. On va leur trouver du travail. Non? Non? On ne peut pas rester indifférent. L'indifférence, c'est l'égoïsme. Ah, t'es bien t'étais bien sur ton fauteuil, là, dans ton confort. Et autour de toi, il se passe. Mais non, on est là pour changer le monde, en bataille. On est là pour aider à faire en sorte que, quand vous voyez ce qui se passe, en fait, c'est des grands révélateurs. Parce qu'il y a le corona, il y a la pollution, il y a des plaintes de partout, c'est des révélateurs. Il faut qu'on arrive à se mobiliser, que petit à petit, on change l'atmosphère. Comme un peu comme Noir dans l'Arche de Noé, il a essayé de changer l'atmosphère. Il a fait du chesed à des animaux en permanence pendant 1 an, sans pratiquement dormir. Comme ça dit l'Agban Sanhedrin. Parce que les animaux, ils mangeaient à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à midi, à 2 heures, à 3 heures. Il y a des heures partout, tout le temps. Et donc, ils n'ont pratiquement jamais dormi. Et quand ils ont failli un jour, Noir, il a tardé à donner à manger à un lion, il lui a mordu le bras. Hein. Il y avait une tension énorme, une tension de chesed. Il fallait que tu te préoccupes des autres. Et c'est pour ça, quand il est sorti de l'Arche de Noé, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Pourquoi il n'y a pas un monde qui soit capable de pouvoir être partagé alors qu'il a été détruit complètement? Mais c'est parce qu'il a fait du chesed qu'il s'en est rendu compte. Quand tu es bienveillant, tu commences à avoir des sensibilités. Quand tu as le plaisir de partager ce que tu as avec les autres, tu vois combien ça a aidé, mais tu as du plaisir, donc le plaisir amène au plaisir. Et c'est comme ça qu'on change le monde. C'est comme ça, c'est ça la Torah. Il y a une Torah Traim, une Torah de Mavet. La Torah Traim, la Torah qui nous fait vivre, et celle qui nous tue. Celle qui nous tue, c'est de penser que bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, non, il faut que tu aides autour de toi, il faut que tu sois sensible. Comme avec tes enfants, comme avec ta femme. Pourquoi tu t'inspirerais pas de la relation que tu as avec tes enfants pour dire, mais si déjà mes enfants, je peux les sauver en les aidant, évidemment que j'ai pas. Mais pourquoi les autres, ça serait différent? Évidemment, pas avec autant d'intensité, mais au moins qu'on soit pas indifférent à cette situation-là. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. Quand Noir, il s'est saoulé, il a marqué que Cham, il a vu sa nudité. Chachamim d'expliquer, Rachid amène d'Agmara qui dit qu'en fait, il l'a castré. Il a castré son père. Ou bien il l'a carrément violé. C'est-à-dire que Cham était un homosexuel. C'est bizarre quand même. Comment ça se fait que Noach, il a engendré un enfant pareil? Cet égoïsme-là, c'est bizarre quand même, non? Castrer son père, Rachid dit pourquoi? Parce que Cham, il s'est dit, on est 3 frères. Donc on peut diviser le monde en 3. On a chacun un tiers du monde, de la planète. Maintenant, tant qu'on est 3 et que 2 se disputent, bah, le troisième, il va dissuader les autres. C'est comme ça. Il va faire la paix. Par contre, si on est 4, on risque d'aller 2 contre 2. Et 2 contre 2, ça fait 2 équipes. Un peu comme Caïn et Evel, ils se sont entretués. Et Evel, il est mort. Et j'ai pas envie de mourir. Donc j'ai dit, il faut absolument que mon père n'ait pas 4 enfants, c'est pas possible. Et donc il a castré son père pour qu'il évite d'en avoir un 4e. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est effroyable. Hein. L'homosexualité, quelque part, ça veut dire aussi ça. C'est quelque chose qui est mal compris, en fait. L'homosexualité, c'est quelque chose qui est mal compris. Des gens, ils ont l'impression d'être femmes. Ce sont des hommes, et ils ont des attitudes féminines, ou ils ont des tendances féminines. Et ils se disent, bah, je suis une femme. Et en fait, pourquoi ils sont attirés par des hommes? Parce qu'ils pensent qu'ils sont des femmes. Parce que j'ai une émotion de femme, donc je suis attiré par quelqu'un qui comble ma vie, c'est l'homme. Donc je vais être attiré par un homme. En vérité, est-ce qu'il est femme? Ben, regarde-toi dans la glace. Ben, t'es pas une femme. Donc il faut que tu mettes dans ta tête que tu es un homme. À la différence que tu as une sensibilité féminine, ce qui n'a rien à voir. Maintenant, c'est un plus, c'est pas un moins. Ça ne doit pas te porter. Le Yitzhara, il te fait croire que tu es une femme. Mais tu n'es pas une femme, mon chéri. Donc il faut que tu acceptes l'idée que tu es un homme. Maintenant, si tu rentres dans ta tête que tu es un homme, tu te regardes, tu dis, je suis un homme. Je vois dans la glace, je suis un homme. Et si tu ne vas pas te transformer en femme, tu es un homme. Ah, tu as une sensibilité féminine. Ah ben c'est autre chose. Ah, tu as une attitude féminine, c'est autre chose. Il faut que tu trouves une femme qui ait un caractère d'homme. C'est ça qui te manque. C'est-à-dire qu'elle est femme, physiquement, mais elle a un caractère d'homme. Toi, tu es un homme et tu as un caractère féminin. Alors trouve une femme qui va te compléter.
Laquelle? Celle qui a un caractère plus masculin. Mais je trouve une femme. Fais ta vie avec une femme, tu seras heureux avec elle. Donc l'homosexualité, ça peut être compris et mal compris malheureusement, parce que les gens, en fait pourquoi c'est faux? Parce que le monde ne peut pas se créer, ne peut pas exister, ne peut pas subsister avec un genre de philosophie pareille. Tu dis, mais je suis comme ça. Non, tu t'es pas compris en fait. Parce que si c'était vrai ce que tu penses, alors le monde, il aurait disparu depuis longtemps. Parce que des femmes qui épousent des femmes et des hommes qui épousent des hommes, en fait, c'est la fin du monde, quoi. Vous avez compris, il n'y aura jamais d'enfants, jamais plus rien. Ah, mais oui, mais on va prendre des spermatozoïdes des hommes, on va les passer à des bonnes femmes, et papa, et quand tu vas avoir des enfants, ben, il y a deux mamans, ouais, il y a deux papas, et c'est qui la mère, c'est qui le père? Ben, c'est moi la mère, et c'est le père. D'accord, ben, j'ai compris, mais lui, il ne voit pas la différence. Et cet équilibre-là, il a disparu. Est-ce que tu ne penses pas sincèrement qu'il y a un problème de compréhension de ce que tu es, c'est ça qui engendre tes erreurs. Est-ce que tu n'as pas été manipulé par ton Yitzhara qui t'a fait croire que tu étais une femme alors que tu es un homme? Qui t'a fait croire, en tant que femme, que tu es un homme? Non plus, c'est pas vrai, tu es une femme. C'est ça le problème. Et ça vient quelque part peut-être ancestralement de cette forme d'égoïsme qui existe en soi, qui va animer le désir, alors que le type, il a une valeur supplémentaire qui est d'être, indépendamment d'être masculin et féminin, c'est un plus. C'est pas un moins, c'est un plus. Il a une sensibilité féminine. C'est ce que nous, en tant qu'hommes, on essaye d'avoir. D'être un peu plus sensible, un peu comme les femmes qui sont sensibles. On n'a pas cette sensibilité. Donc on se marie pour l'avoir. Et lui, il l'a déjà, lui. Cadeau. Mais le problème, c'est qu'il ne la comprend pas. Il l'utilise mal. Il va chercher un homme alors qu'il se croit femme. Et il va chercher une femme alors qu'il se croit homme. Non. Tu n'es pas une homme, tu n'es pas un homme, c'est une femme. Et tu n'es pas une femme, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Vous avez compris? Mais ça vient de là. Peut-être que Noir, quelque part, il était de sadique. Mais le fait qu'il n'ait pas réagi, il n'est pas prié pour les gens. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui peut engendrer Chas v'Shalom. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Pour ça qu'il faut développer la morale. C'est pour ça qu'on doit être des gens qui étudient la Torah qui nous fait vivre. C'est-à-dire d'être moral, d'être intègre, d'être entier, d'être concerné, d'être adulte. Voilà. C'est cette Torah qu'on cherche à avoir. Et quand on est comme ça, on est impliqué dans la vie. Et toutes les différences, et toutes les injustices, elles nous dérangent. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on va éviter la fin du monde. C'est comme ça qu'on peut-être on va balayer le coronavirus, j'en sais rien. Peut-être qu'on va éviter parce qu'on aura cette sensibilité. C'est pour ça qu'il faut diffuser les cours. Il faut qu'on arrive à écouter la Torah et diffuser ce genre de shiurim. Et ça doit être connu et reconnu par les autres. Parce que c'est comme ça qu'on va changer les choses. Voilà. Si les gens se mobilisent, ça va se passer comme ça. Donc on doit dispenser les shiurim, c'est sûr, mais aussi les communautés quand même diffuser pour que les gens entendent ce genre de discours et que si ça pouvait changer quelques personnes, et de quelques personnes, ça fasse boule de neige et que ça puisse arriver jusqu'à les gens qui côtoient qui arrivent à être des gens qui sont des dirigeants de ce monde et que ça puisse s'entendre parce que de polluer le monde, euh, parce qu'on gagne beaucoup d'argent derrière et on n'a pas le choix, vous comprenez? Parce que l'intérêt c'est ce qu'on va gagner et pas ce qu'on va engendrer. Alors si simplement ça pouvait s'entendre, ça pouvait se construire chez les gens, alors on aurait gagné beaucoup, Béat Hachem. C'est les enseignements qu'on peut tirer de Parashat Noach, que jamais plus ça n'arrivera, Béat Hachem, et qu'on soit sensible comme Noach était sensible et comme Abraham était sensible, ouais, à rester des tzadikim autant que de partager la Torah avec les autres. C'est pour ça que nous descendons d'Abraham, parce qu'on partage la Torah. Et on n'est pas des Bnei Noach qui avaient gardé pour eux la Torah et qui n'avaient pas su la transposer. C'est pour ça que personne n'est rentré dans l'âge de Noé. Parce que ce n'était pas cette Torah qu'on voulait. Voilà. Béat Hachem. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite Shavuot Tov, Béat Hachem. Chazak, merci beaucoup.